Quelques mots sur la loi des sinus. Observons le triangle ABC et la hauteur CH issue de C. Le sinus de l'angle A est égal à la longueur CH divisée par la longueur AC. De l'autre côté, vous voyez que le sinus de l'angle B, lui aussi, est égal, de son côté opposé, c'est également la longueur CH, et son sinus est égal à CH divisé par la longueur BC. Finalement, on se retrouve avec CH qui est égal à la fois à AC multiplié par le sinus de l'angle A et à BC multiplié par le sinus de l'angle B. En faisant le rapport, on obtient ainsi que le sinus de l'angle A divisé par la longueur BC est égal au sinus de l'angle B divisé par la longueur AC. Et bien maintenant, nous allons retourner le triangle et on va observer maintenant la figure suivante. Le triangle CAB et on va tracer la hauteur issue du point B, cette fois-ci que l'on va appeler BK. On observe que, comme tout à l'heure, que le sinus de l'angle C c'est égal à la longueur BK divisée par la longueur BC, mais c'est aussi de l'autre côté le sinus A qui est égal à BK divisé par la longueur AB. Autrement dit, on obtient que BK est à la fois égal à BC multiplié par le sinus de l'angle C et aussi à BA multiplié par le sinus de l'angle A. En faisant le rapport, on obtient, comme tout à l'heure, que le sinus de l'angle A divisé par la longueur BC est égal, cette fois-ci, au sinus de l'angle C divisé par la longueur AB. Et finalement, on se retrouve, on regroupe les deux égalités précédentes pour n'en faire qu'une, c'est-à-dire que le sinus de l'angle A divisé par BC est égal au sinus de l'angle B divisé par AC, lui-même égal au sinus de l'angle C divisé par AB. Une application concrète maintenant de la loi des sinus, c'est la triangulation. Alors supposons que nous nous déplacions du point A vers le point B, et au loin on aperçoit un refuge, et on veut savoir à quelle distance on se trouve de ce refuge. Alors pour ça, on sort tout naturellement de notre boussole, on ne se déplace jamais sans sa boussole. Alors on prend la direction AB et la direction du refuge, et l'angle entre les deux, on va l'appeler l'angle A que l'on mesure. Ensuite, eh bien, on mesure la distance AB, que l'on appelle dist, dist par exemple, et enfin, on reprend la direction BA et la direction du refuge qui nous donnera l'angle B. Bien, ceci noté, on se dit, oh, mais alors voyons, l'angle C n'est autre que le supplémentaire de la somme de A plus B. Donc, on a C qui est égal à 180, moins A, moins B, ou moins, entre parenthèses, A plus B. On observe que le sinus d'un supplémentaire est égal au sinus de l'angle, c'est-à-dire que le sinus de l'angle C, finalement, sera égal au sinus de la somme A plus B. Bon. Ensuite, on applique la loi des sinus, et qui nous permet de calculer ainsi la distance BC, la distance qui nous sépare du refuge. Tant attendu, il paraît que maintenant il y a des appareillages modernes qui permettent de faire ça automatiquement, je sais pas, il y a du GPS, des trucs comme ça. Bon, mais la triangulation, et ça peut être intéressant, on se déplace avec une boussole, qu'on peut faire ce qu'on peut.